Bonjour tout le monde, bienvenue sur le cinéma de Michael. Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer à quoi sert un reboot. Mais avant ça, il faut se poser une autre question. C'est quoi un reboot? Alors, avant tout, il faut déjà savoir qu'il existe deux sortes de reboot. Il y a premièrement le reboot classique, qui est le fait de reprendre une licence déjà existante et de la recommencer à zéro, sans prendre en compte ce qu'il y a pu avoir avant et en essayant de partir dans une direction différente de l'original. Alors attention, il ne faut pas confondre ça avec un remake, qui est le fait de reprendre un film déjà existant et de le refaire à nouveau avec une technologie plus actuelle et un nouveau casting. Donc comme je l'ai dit plus tôt, il existe une deuxième sorte de reboot, il s'agit du soft reboot. Alors un soft reboot c'est également quand on recommence l'histoire à zéro mais que l'on reprend un ou plusieurs acteurs du film d'origine. Donc maintenant je peux enfin vous expliquer à quoi sert un reboot, parce que c'est le titre et c'est pour ça que vous avez cliqué. Alors un reboot peut servir à donner une réinterprétation d'une œuvre déjà existante par un réalisateur ou un scénariste qui veut donner sa vision de l'œuvre, du personnage et de ses aventures. Donc on peut prendre en exemple Batman Begins qui est un reboot de la franchise originalement commencée par Burton. Christopher Nolan nous montre sa vision de comment il s'imagine le Chevalier Noir. Un reboot peut également servir à un producteur qui veut tout simplement se refaire de l'argent sur une saga dont il a encore le droit. Il y a même certains reboots qui sont faits que par but purement commercial. C'est comme ça que sont nés des films assez mauvais comme le Ghostbusters de 2016 ou Spider-Man Homecoming de 2017. Les studios aiment bien trop l'argent, et c'est ça le plus gros problème qu'on peut citer à l'industrie du cinéma, surtout Hollywood. Les reboots peuvent parfois servir à refaire une adaptation, par exemple d'un livre, qui lors de sa première adaptation avait été mal adapté, voire même saccagé par les personnes ayant travaillé dessus. Un soft reboot peut être très utile lorsque les acteurs du film original sont très bons, mais que l'on veut quand même redémarrer l'histoire à zéro pour différentes raisons. Je vous parle depuis tout à l'heure de reboot pour le cinéma, mais cela peut également servir pour d'autres domaines culturels. On peut prendre comme exemple le God of War de 2018 qui est un soft reboot de la franchise God of War. Il reprend les personnages et la base de l'histoire, mais prend une direction complètement différente des opus originaux. Bon, et bien j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme vous avez pu le voir, elle a un peu changé de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc ça suit ce que je vous avais expliqué la dernière fois lors de la vidéo sur Stranger Things saison 4. Que j'allais arrêter de ne faire que des critiques et commencer à faire des analyses plus en profondeur sur le cinéma. Donc on se retrouvera très bientôt pour d'autres vidéos dans ce style. C'était le cinéma de Michael, à très bientôt.